Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc on va y aller ensemble. Les deux cartes que vous voyez là représentent l'énergie générale, l'énergie du début du mois de mars. On a le chevalier de bâton et la 4 de bâton. Le chevalier de bâton nous parle de motivation et de détermination. Ce chevalier, c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'il entreprend. On est vraiment dans une énergie d'action. C'est quelqu'un qui met en place des actions pour arriver à son but. J'ai la sensation que vous avez envie de foncer et que vous avez envie de réussir. Il y a une certaine confiance en vous. Pour certains, vous êtes peut-être même en train de soulever des montagnes pour arriver à ce que vous désirez, à ce qui vous fait vibrer. On peut parler d'une passion, on peut parler d'un travail, on peut parler de nos désirs. Ce chevalier de bâton, j'ai la sensation qu'il est dans cette action pour aller vers cette 4 de bâton. Et la 4 de bâton nous parle de joie et d'harmonie. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé à aller dans cette joie et cette harmonie. La 4 de bâton nous parle de fondation. On est dans la stabilité, dans la construction. Dans la construction d'une vie stable. Ça nous parle aussi d'une envie d'être avec ses proches, de passer des bons moments. C'est une carte aussi qui nous parle de célébration. Peut-être que avec cette 4 de bâton, on fête un projet aussi qui aboutit. Vous voyez, ces 4 bâtons qui sont posés au sol, ils sont illuminés par ce soleil. On fête ce projet-là. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, on peut parler vraiment d'une célébration comme un mariage, une naissance, une réussite à un examen, peut-être un déménagement qui nous tenait à cœur, peut-être une nouvelle passion, un nouveau travail. Voilà, vous avez compris, c'est vraiment c'est une étape qui est très importante dans votre vie et c'est une étape qui est importante pour vous et vous foncez pour obtenir ça. Donc c'est très très bien. Dans la sphère sentimentale, relationnelle, hop, on a le roi de coupe et le 2 de denier. Le roi de coupe, on est dans la maîtrise émotionnelle. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui maîtrise à la perfection ses émotions. Il a beaucoup travaillé pour en être là, il est devenu roi des émotions, roi de l'amour, et il les maîtrise parfaitement. C'est quelqu'un qui est très équilibré. J'ai la sensation... alors, j'ai 2 lectures qui s'offrent à vous. Soit c'est vous qui avez cette énergie-là, qui vous rentrez dans la compréhension de vos sentiments et vous allez rentrer dans un partage de générosité, de gentillesse et d'amour, voilà, dans votre vie sentimentale, relationnelle. Donc soit avec un partenaire, voilà, vous prenez ce qui vous parle. Soit ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si vous êtes célibataire, voilà, par exemple, ça nous indique que c'est quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie aujourd'hui.
quelqu'un de très équilibré, quelqu'un qui est mature émotionnellement, quelqu'un qui est peut-être plus âgé que vous. La 2 de denier, alors, la 2 de denier dans la sphère sentimentale, on a une sensation de choix avec la 2 de denier. Ça peut effectivement nous parler d'un choix entre deux personnes, mais moi j'ai pas cette lecture là avec le roi de coupe. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le 2 de denier nous parle, les deniers, on est dans la sphère financière, matérielle. Moi j'ai plus la sensation, c'est mon ressenti, que vous avez du mal à planifier votre temps. Vous avez du mal à planifier votre temps peut-être entre votre partenaire et votre vie professionnelle, par exemple. Entre votre famille ou vos amis et votre travail. J'ai l'impression qu'il y a cette sensation de ne pas arriver à gérer son temps. Vous travaillez l'équilibre. Donc j'ai vraiment la sensation, parce que, je vous dis ça parce que le roi de coupe, c'est quand même quelqu'un, je dois le dire, hein, c'est quelqu'un qui est très amoureux. Soit vous êtes très amoureux de quelqu'un, mais vous avez du mal à lui accorder votre temps parce que c'est juste une question de planification, une gestion de votre temps. Soit le 2 de denier, c'est vous, et ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous attend avec sa coupe et vous avez du mal à lui accorder du temps. Je vous laisse le placer, encore une fois, dans votre vie. Dans la sphère professionnelle, financière, hop là, on a la 7 d'épée et l'as de bâton. La 7 d'épée nous parle de trahison, de déception, de perte. Alors, ça peut être effectivement pour des personnes une perte d'emploi, une perte financière, mais j'ai une sensation aussi, c'est comme si vous essayez d'échapper à une situation parce qu'elle est trop difficile. Peut-être que vous avez vécu une déception au niveau professionnel, au niveau financier. Et il y a ce truc de vouloir échapper, de passer incognito, de se cacher, peut-être parce qu'on a honte, peut-être parce que les épées, c'est le mental, hein. C'est dans votre mental que ça se passe. Vous avez envie d'échapper à une situation peut-être que vous ne voulez pas regarder en face pour je ne sais quelle raison. Par contre, la 7 d'épée nous parle quand même, il y a quand même une envie de s'en sortir. Par contre, il y a une envie de s'en sortir seul. Vous n'avez pas envie d'aide pour vous en sortir à ce niveau-là. Il y a vraiment un... Après, pour d'autres personnes, on pourrait parler aussi d'un désir d'indépendance. Peut-être que vous vous sentez plus à votre place là où vous êtes aujourd'hui professionnellement et vous avez envie d'indépendance. Le problème, c'est que j'ai pas la sensation que vous en parlez. J'ai la sensation que vous gardez ça à l'intérieur de vous, dans votre tête, et que justement, comment je vais faire, est-ce que je vais passer par la petite porte, par la grande porte, est-ce que je vais en parler, est-ce que je vais pas en parler, voilà, on est un peu là-dedans. J'ai envie d'échapper à une situation, mais je sais pas comment
Je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'affronter avec moi-même, avec les autres. Voilà. L'As de bâton, lui, nous parle d'un besoin de créer. On est dans un nouveau projet, dans des nouvelles opportunités. L'As de bâton peut représenter un commencement ou un renouveau. Donc c'est très bien, parce que ça me donne quand même une indication que vous n'allez pas rester là-dedans. Vous n'allez pas rester dans ce mental-là. Vous allez finir par... je pense que vous allez finir par agir. L'As de bâton, c'est un peu le projet que vous avez jamais entrepris par peur. Que ce soit un projet d'arrêter une situation professionnelle ou financière ou un investissement, ou que ce soit de continuer, ou que ce soit un nouveau projet. Mais voilà, peut-être que vous n'arriviez pas à faire le pas par peur, et l'As de bâton nous indique quand même que c'est un besoin, et qu'il va y avoir des opportunités pour ça. C'est un début qui est inconfortable, mais qui à la fin amène à un succès. Par contre, l'As de bâton, c'est l'opportunité. Donc cette opportunité-là, va falloir la prendre et l'amener à sa réussite. J'ai tiré 2 cartes conseils pour vous. Hop, ces 2 cartes qui vont vous apporter des conseils, de l'aide. Vous pourrez y revenir pendant tout le mois. On a la reine de denier et le 10 de denier. Ça me fait totalement penser à ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de ce 2 de denier là. Donc ça me confirme que je pense pas que ce soit un choix entre 2 personnes. Parce que la reine de denier nous parle de sécurité. Elle est dans l'amour, elle est dans la générosité, dans la sensibilité. C'est une reine qui est très maternelle. J'ai la sensation que, comme conseil, on vous donne comme conseil et comme aide de créer un environnement chaleureux. Va falloir trouver un meilleur équilibre. Voilà. C'est le conseil, je ne peux pas dire autre chose. Là, ça m'indique, parce que la reine de denier, elle a cet équilibre-là. Elle est dans la sécurité, dans l'amour. C'est quelqu'un qui gère très bien sa vie, qui est dans la bienveillance, autant dans l'amour que dans sa vie professionnelle. Donc j'ai vraiment... Ça me confirme qu'il y a un équilibre à trouver entre toutes ces choses qui se passent dans vos vies, hein, comme tout le monde, le travail, les enfants, peut-être le sport, voilà. Et la 10 de denier nous le confirme encore plus, parce que là, la 10 de denier, c'est le Graal, c'est le 10, c'est la fin d'un cycle. Donc là, on est dans la stabilité financière et familiale, tout simplement. Après, on est dans les deniers. Les deniers, c'est la sphère de l'argent, du matériel. Donc j'ai la sensation que c'est peut-être plus au côté sentimental. Vous avez peut-être un peu plus de mal à donner du temps dans votre vie sentimentale. Ou à votre famille, voilà. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Mais dans le côté émotionnel, vous avez peut-être plus de mal à donner au côté émotionnel. Vous avez peut-être plus tendance à donner dans votre travail. Mais n'oubliez pas que le 10 de denier représente aussi quand même la famille. Donc soyez quand même plus proche de votre famille et... essayez de trouver cet équilibre-là ce mois-ci. Et les 2 dernières cartes, ah bah, voilà, hop, et bah c'est parfait.
Ces deux cartes-là représentent la fin du mois et c'est magnifique parce qu'on a la tempérance. Et la tempérance, on est dans l'équilibre. Donc c'est super, ça veut dire que vous allez retrouver justement cet équilibre à la fin du mois. La tempérance va vous apporter l'équilibre et l'apaisement. La tempérance, c'est l'union et l'harmonie du conscient et de l'inconscient. Vous allez retrouver une adaptation, vous allez vous adapter. Et la tempérance va vous aider à faire ça. C'est une énergie qui est juste dans ses jugements. Donc vous allez retrouver la justesse. C'est parfait. Le valet de coupe. Alors, c'est marrant parce que par rapport encore une fois à ce 2 de denier où on a du mal à trouver du temps pour l'autre, la tempérance nous parle de retour à l'équilibre, de justesse, et le valet de coupe nous parle d'un nouvel amour. Donc est-ce que à la fin du mois vous allez retrouver ce temps pour quelqu'un que vous aimez? Pour ceux à qui ça parle pas du tout, pas de panique, le valet de coupe, c'est très bien aussi, ça nous parle de notre enfant intérieur. C'est une nouvelle façon de montrer vos émotions. C'est une nouvelle façon de les montrer et de les sentir. Alors, c'est un valet, c'est naissant. Vous y arriverez peut-être pas encore tout de suite à la fin du mois, mais par contre votre intuition vous y pousse. Votre intuition vous y pousse à aller vers ces émotions, vers ce nouvel amour, vers ce message du cœur. Le valet, ça peut être aussi un messager, hein. Ça peut être quelqu'un qui vient à vous et qui vous fait aussi une déclaration d'amour. Voilà, on est dans le côté des émotions ou un message de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et la tempérance vous dit que tout ça c'est juste et équilibré. Donc c'est parfait, c'est très très bien de terminer là-dessus. Je suis vraiment contente pour vous. En tout cas, je reste à votre disposition si jamais vous avez des questions. Voilà, en tout cas, je suis ravie de vous lire. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.